Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on va commencer d'abord par l'oracle de la lumière blanche. Vous avez ici le numéro 42 avec ce petit page d'épée. Alors ce page d'épée nous parle de connaissance, d'une information qui vous ouvre les yeux, qui vous permet de comprendre quelque chose, qui vous permet de baisser la garde, parce qu'il y a cette idée de garde, vous étiez sur vos gardes, dans une situation, vous étiez sur vos gardes, donc vous étiez très alerte, très méfiant, et là, avec une information qui arrive vers vous, ça vous libère et ça vous fait baisser votre garde. Alors je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose pour vous, quoi qu'il en soit, semble-t-il que la compréhension ici, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous détendre, qui va vous permettre de lâcher prise dans une situation et puis surtout d'être moins méfiant. Voilà, il y a moins de méfiance dans cette situation, il y a beaucoup plus de confiance qui se développe. Pourquoi? Parce que cette information vous permet de guérir quelque chose. Vous avez ici l'étoile. L'étoile qui nous parle d'une guérison qui est en cours de route ici, vraiment qui est en train de se passer, en train de se dérouler, qui est en train de prendre place dans votre vie et qui quelque part libère votre énergie, notamment votre mental. Parce que je pense que c'est une peur qui a provoqué beaucoup de méfiance chez vous et surtout une peur de ne pas comprendre, de ne pas savoir, une peur de ne pas être à la hauteur d'eux, parce que ça vibre beaucoup ici avec ce page d'épée, c'est assez surprenant, de ne pas être à la hauteur de quelque chose par un manque de connaissances, manque d'informations. Mais en tout cas, ça, cette façon de penser, cette façon d'aborder les choses sera ici guérie, en tout cas soignée, et il vous sera beaucoup plus aisé de retrouver votre équilibre dans la pensée, dans le mental, et dans quelque chose qui est assez caché. Je ne sais pas pourquoi il y a cette idée d'ombre et de lumière, comme s'il y avait quelque chose qui venait à la lumière à partir de quelque chose qui est assez ombrageux, assez secret. C'est peut-être pour ça que vous ne pouviez pas connaître, vous ne pouviez pas savoir. Quoi qu'il en soit, l'information arrive et vous allez savoir, et tout cela va vous rassurer, tout cela va vous libérer, tout cela va vous soigner et vous permettre d'équilibrer vos propres pensées. Il y a plus de confiance, en tout cas moins de méfiance, ça c'est sûr. Ensuite, avec le deuxième oracle, vous avez ici le numéro 34. Voilà, je vous laisse apprécier. C'est le sacrement de l'extrême onction et vous avez la tempérance. Ce qui vibre ici dans cet oracle, c'est vraiment cette idée de peur que les choses soient terminées, que les choses soient finies. Il y avait ce côté, je ne veux pas cette fin, je ne veux pas que ça se finisse, je ne veux pas que ça se termine. Et il y avait presque une supplication ici. Une supplication vis-à-vis de quelqu'un. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Mais en tout cas, il y a une supplication. Et surtout, beaucoup de prières vis-à-vis du divin. C'est pour ça que vous avez ici l'étoile. Vous avez l'étoile qui nous parle du destin, qui nous parle de votre ange gardien. Et surtout, vous avez avec la tempérance. La tempérance qui est un arcane majeur et qui nous parle notamment de l'intervention divine. Notamment à travers l'archange Michel. Et cette idée que on ne veut pas accepter une fin. Et pourtant, vous avez, avec cet oracle et cette tempérance, deux autres arcanes majeurs. Vous avez le diable et le monde. Le monde qui nous parle justement de la fin. Une situation qui arrive au bout, d'une situation qui arrive à la fin, mais c'est quelque chose qui est compliqué, je crois. Pour vous, pour quelqu'un. Parce que là, je ne sais pas si c'est vous qui ne voulez pas la fin ou si c'est quelqu'un d'autre qui ne souhaite pas cette fin. Je ne sais pas, parce que là, j'ai pas plus d'indications. On le saura peut-être dans la suite de notre tirage. Quoi qu'il en soit, cette fin, c'est quelque chose qui provoque beaucoup de toxicité, beaucoup d'énergie négative, beaucoup de résistance, et qui provoque beaucoup de désespoir. Comme si c'était la fin du monde, en fait. Il y a cette idée, je veux pas que ça se termine parce que je perds tout. Et c'est là que ça va s'apaiser, c'est là que ça va se soigner, c'est là que vous allez être beaucoup plus à l'aise dans l'acceptation de cette fin, de cette finitude, de cette histoire, ou en tout cas que l'histoire est terminée. Donc, quel que soit le domaine, parce que pour l'instant, je n'ai pas regardé le reste des cartes, mais pour l'instant, on ne sait pas dans quel domaine nous sommes. Non, c'est plutôt une ambiance générale, une atmosphère générale ici qui est concernée. Avec l'oracle des esprits protecteurs, vous avez la dame.
engranger les récompenses, et vous avez le chevalier de bâton qui nous parle d'une récompense qui va arriver très très vite, et c'est ça qui va vous permettre, en plus vous avez le 7 de denier, c'est ça qui va vous permettre de tourner la page, parce que là c'est difficile de tourner la page. Est-ce que c'est pour vous, est-ce que c'est pour une autre personne? Je ne peux pas vous dire encore. Alors, vous savez ce qu'on va faire dans ce cas là, puisque j'aimerais quand même savoir, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Je vais prendre notre jeu. Alors, est-ce que c'est la personne qui regarde la vidéo, ou c'est quelqu'un qui lui est cher, ou en tout cas qui elle pense? Alors ici, j'ai l'indication que c'est quelqu'un d'autre. C'est une personne que vous connaissez depuis un certain temps, et vous avez le 10 de coupe. Quelqu'un qui est très cher à votre cœur. C'est une autre personne qui n'accepte pas une fin. Elle n'accepte pas que les choses soient terminées. Et en fait, cette personne va recevoir quelque chose qui va l'apaiser, qui va apaiser sa faim. Alors, sa faim dans deux sens. F-A-I-M, c'est-à-dire avoir faim de quelque chose, désirer quelque chose. Parce qu'avec le chevalier de bâton ici, on a cette idée de désir. Donc elle va recevoir, cette personne, quelque chose qui va l'apaiser, apaiser son désir. Et de l'autre côté, il y a F-A-I-N, c'est-à-dire la finitude de quelque chose, la conclusion de quelque chose. C'est cet apaisement du désir qui va permettre à cette personne de accepter cette fin et de passer à autre chose. C'est pas vous là. Pour l'instant, on me précise bien, ça vibre beaucoup que ce n'est pas vous, c'est quelqu'un, mais quelqu'un qui vous est très cher, que vous connaissez depuis très longtemps, quelqu'un qui fait partie de votre entourage depuis plusieurs mois, même plusieurs années me dit-on. Donc c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour vous, mais quelqu'un qui est déstabilisé ici par cette fin, quelqu'un qui est déstabilisé par la situation, beaucoup déstabilisé, pas mal déstabilisé même. Je vais mettre encore un autre sur ce monde et ce diable, parce que c'est comme ça que ça vibre, donc on va le faire dans ce sens-là. On a le 7 de coupe. Cette personne avait mis beaucoup d'espoir dans cette situation, le roi de coupe. Vous voyez, ça l'a beaucoup perturbé. Hein. C'est quelque chose qui a quelque part mis un terme à ses rêves, qui a mis quelque part une fin à un désir. Il y a beaucoup de fantasmes ici, comme si cette personne s'était brûlé les ailes. En fait, son rêve est devenu de la cendre. Je ne sais pas pourquoi, mais oui. Alors, avec l'étoile, pourquoi cette étoile? Qu'est-ce que cette personne doit soigner? Qu'est-ce qu'elle doit soigner? Qu'est-ce qu'elle doit soigner? Un profond conflit. Alors, ce conflit, il peut provenir... Non, c'est une personne qui est en conflit avec elle-même. Ce n'est pas de l'extérieur. C'est avec elle-même que cette personne est en conflit. Elle résiste à cette fin, elle résiste beaucoup à cette fin parce qu'elle a peur de ne pas être à la hauteur. On a l'impression que cette personne s'est auto-sabotée. Plus on avance dans le tirage, plus je crois que c'est pas vous. Hein. Plus c'est une personne qui vous est chère ici, mais qui s'est auto-sabotée dans une situation. Comme si elle avait fait exprès d'échouer. C'est inconscient tout ça. Évidemment, cette personne n'a pas désiré l'échec, mais c'est la peur en fait qui l'a conduit à l'échec. Ce conflit intérieur l'a conduit à l'échec. Et voilà pourquoi vous avez ici, il y a deux oracles qui sont venus, donc je les ai gardés bien évidemment les deux. Vous avez le printemps, regardez pousser vos graines, et vous avez mère médecine, respectez votre connaissance intérieure. Et avec cela, vous avez le soleil. Donc, si on est dans la continuité de cette personne, bien évidemment, ça peut être vous aussi. Pour certains d'entre vous, si vous vous reconnaissez dans ce que je raconte, n'hésitez pas à l'appliquer à votre propre situation, à votre propre contexte. Mais en tout cas, je pense que cette personne va pouvoir revenir vers cette situation, vers cette espérance, vers ce désir, mais au printemps. Parce que d'ici là, il faut qu'elle soigne quelque chose. Et c'est là qu'elle sera prête. Au printemps, cette personne sera complètement prête à quoi? À lancer quelque chose de nouveau, parce que vous avez 6 de coupe ici qui nous parle justement de libération émotionnelle. Cette personne aura cette fameuse libération, ce fameux nettoyage émotionnel, c'est-à-dire qu'elle va soigner quelque chose au plan de ses émotions, et c'est là qu'elle va pouvoir en fait réintégrer son rêve, son fantasme, son désir, et donc arriver à quelque chose de beaucoup plus prospère. C'est vraiment au printemps que ce qu'elle va semer là, sur cette période janvier-février, que les choses vont pousser, que les choses vont avancer.
Alors, avec notre deuxième tirage, qu'est-ce que nous avons? Avec notre page d'épée, on a le 7 de coupe. Cette personne pensait ne pas être à la hauteur. C'est exactement la même énergie. Elle s'est auto-sabotée par une peur. Elle est allée trop vite, trop vite, en pensant que elle pourrait maîtriser, mais en fait, elle ne pouvait pas maîtriser, puisqu'elle était que ce petit page d'épée, alors qu'elle a besoin d'être le chevalier d'épée, c'est-à-dire quelqu'un d'un peu plus mature. Et justement, c'est ce qu'elle va soigner ici. Elle va soigner cette maturité, elle va arriver à une maturité plus importante, c'est qui lui permettra en fait de revenir à la charge, parce que c'est pas terminé. Il faut bien que vous compreniez que c'est pas terminé pour cette personne. Et bien comme je vous disais, ce n'est pas terminé. Vous avez le 6 de bâton et vous avez le roi d'épée. Au lieu d'être ce petit page d'épée, la personne va devenir ce roi d'épée. On sent qu'il y a une maturation qui va se faire, qui va passer par justement ce côté soin, par ce côté énergétiquement une libération qui va permettre à la personne de déconstruire cette peur, ce conflit intérieur, et qui va permettre à cette personne de se débarrasser de quoi? De se débarrasser de ce diable, c'est-à-dire de cette énergie toxique, de cette énergie limitante, de cette énergie auto-saboteur, c'est-à-dire où la personne est en train de se mettre en difficulté elle-même. Et là, elle va dépasser tout cela, mais on le sent déjà ici dans le 6 de coupe, elle va le dépasser avec beaucoup de force et de puissance. Comme vous avez pu le voir, vous avez le chevalier de coupe. Cette personne soit doit pardonner quelque chose, soit doit demander pardon. C'est seulement comme ça qu'elle va retrouver toute sa puissance et la capacité d'aller chercher ce rêve qui est vraiment vissé à son être tout entier. Elle a ce rêve chevillé au corps. Et le problème, c'est que il y a quelque chose ici qui a été fait. Est-ce que c'est lié à des vies antérieures? Est-ce que c'est lié à la vie d'aujourd'hui, enfin à son passé? Quoi qu'il en soit, cette personne soit doit demander pardon, parce qu'il y a des regrets ici qui n'ont pas été nettoyés, soit elle doit pardonner quelque chose à quelqu'un. Mais quoi qu'il en soit, tout réside dans ce pardon. Tout est dans la force du pardon. Le pendu. Le déblocage, ça nous confirme, le déblocage de la situation arrivera au moment où la personne changera de point de vue, c'est-à-dire où elle regardera la situation à travers la nécessité de pardonner. Dans un sens ou dans l'autre, peu importe, mais il y a besoin de ce pardon ici, parce que c'est seulement comme ça qu'elle va pouvoir faire quelque chose. Là, pour l'instant, je pense que tant que ça n'a pas maturé, ça va être compliqué pour cette personne-là de dépasser et surtout de se ressaisir de ce rêve. Le rêve va se présenter à nouveau, il va se représenter à nouveau, mais il va se représenter au printemps quand elle sera, cette personne, prête. Alors, avec notre 5, nous avons le magicien. Voilà, en fait, il faut vraiment regarder les choses d'une autre façon, d'une autre manière, avec beaucoup plus de solidité, beaucoup plus de stabilité. Cette personne, elle manque beaucoup de stabilité dans son cœur. Oui, il y a beaucoup de difficultés liées à ce manque de confiance, je crois. Il y a beaucoup de manque de confiance là. Alors, avec notre 7 de coupe, on a le 2 d'épée. 2 d'épée qui nous dit ici que là pour l'instant il faut surtout pas qu'elle essaye de prendre une décision, de trancher, parce qu'elle a besoin de faire le point, elle a besoin de mûrir les choses, elle a besoin de se retrouver face à elle-même, à cette nécessité de pardonner. Et vous avez la reine de bâton, il faut qu'elle construise cette personne un peu plus de confiance en soi, un peu plus d'estime de soi, je crois. Avec le 7 de denier, l'as d'épée, ça va venir. Elle va pas très longtemps tergiverser, je pense. En fait, c'est vraiment, tout réside dans ce pardon. Tout est dans l'expression de ce pardon. Plutôt elle met les mots sur ses regrets, plutôt elle met les mots sur la situation, et vous avez à nouveau le soleil, comme vous pouvez le voir, plutôt les choses seront plus faciles pour elle, et plutôt elle pourra débloquer. Parce que dès qu'elle débloque cette situation par rapport à ses regrets et ce pardon, elle va avoir la situation, en tout cas le désir, la chance qui va se représenter à elle. Parce que tout n'est pas perdu, loin de là. Bien au contraire, en fait c'est une pause. C'est un arrêt sur image, voilà ce qu'on me dit. Alors, vous avez le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, on l'avait là.
ça va se représenter dès qu'elle a nettoyé, vraiment dès qu'elle a nettoyé son cœur, dès qu'elle a nettoyé quelque chose en elle, ben voilà, c'est ça qu'il faut qu'elle nettoie. Ce fameux diable qu'on avait tout à l'heure, quand elle va nettoyer ça, quand elle va nettoyer, et ça c'est lié à des regrets, à un pardon qui n'a pas été posé. En fait, elle pourra immédiatement passer à autre chose et elle pourra vraiment se ressaisir de ce désir qui brûle son cœur. Il y a vraiment un désir qui brûle son corps et cœur. Alors, vous avez le 9 de coupe, bah oui, ça va se représenter, je me fais aucun souci ici. Vous avez le roi de denier, oui. Cette personne va avoir à nouveau l'opportunité et l'occasion de revenir sur ce quelque chose qu'elle pense avoir perdu. C'est pour ça qu'elle a beaucoup de mal à accepter, parce que c'est tellement important pour elle. Alors, il y a celle-ci qui est sortie, 10 de coupe. Vous voyez, tout va bien se terminer, il n'y a pas de souci. 3 de coupe, il y aura même une belle célébration, je pense. Mais tout réside dans ce pardon. Tout est dans le pardon et dans le dépassement des regrets. Alors, notre chevalier de coupe, eh ben, on en a deux. On a la reine de denier et l'ermite. Alors, il y a une autre possibilité ici. Est-ce que cette personne n'a pas quelque chose à se pardonner? Parce que j'ai l'impression que cette personne peut-être se méfie d'elle-même. Oui. Elle a l'impression d'avoir trahi quelqu'un. D'avoir trahi quelque chose qui a été construit, d'avoir trahi une situation qui était assez longtemps dans son entourage. Oui, elle a l'impression d'avoir trahi. 8 de coupe, mais voilà, elle va arriver en fait à page de bâton, super. Elle va arriver à débloquer, mais à condition de se pardonner. J'ai l'impression que cette personne a besoin de se pardonner. Alors, ici, pendant notre tirage, ça a beaucoup vibré par rapport à une autre personne que vous-même. Mais bien évidemment, si cela correspond à ce que vous vivez dans votre vie personnelle, dans votre situation personnelle, n'hésitez pas à l'adapter. Effectivement, vous restez maître de prendre ou laisser ce qui vous convient. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.